Moi, ça va. Ah, c'est pas... Ah, c'est bien là. Ah, c'est bien là, hein. Ah, Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Jardin du Luxembourg pour vous filmer une petite guidance. On va parler de guidance sentimentale aujourd'hui. Donc ce sera une guidance et on me dit qu'il y aura trois choix. Donc on me dit 3 choix c'est mieux, donc il y aura 3 choix pour aujourd'hui. Et donc voilà, donc je vais commencer. Donc là j'ai des cartes, c'est des cartes spéciales flammes jumelles, mais bon ça parle pas que des flammes jumelles, on va parler des relations karmiques, des âmes sœurs, de tout ce qu'on veut. Alors premier choix, du coup le premier choix ce sera cette carte là, Ego spirituel. Donc voilà, le second choix qu'on va avoir du coup, ce sera cette carte là, c'est la Kundalini. Et le troisième choix, la sexualité sacrée. Donc vous me direz laquelle vous a le plus attiré, en restant honnête avec soi-même toujours, bien évidemment. Et donc, hop, on va commencer. Première canalisation sur Ego spirituel. Donc je me concentre, j'attends que mes guides m'envoient les bonnes informations. Alors, il va y avoir une période de flou. Je vois qu'il y a eu une période de rupture entre 2 personnes à cause de l'ego spirituel. Et en fait, c'est une période où les personnes vont beaucoup se recentrer sur elles-mêmes, où elles vont expériencer beaucoup de choses difficiles. Pourquoi ? Pour leur permettre en fait de briser avec tous les vieux karmas qui les tiennent à terre. Donc vous avez des choses négatives par exemple dont vous voulez vous libérer depuis longtemps, et là en fait c'est le moment. On est en pleine lune en Sagittaire, vous allez vous libérer de ça pour vous permettre en fait d'aller vers des rencontres plus lumineuses. Et en fait cette séparation que vous avez eue avec cette personne a eu lieu à cause de ça. Et là en fait je vois quelqu'un qui creuse et qui voit et qui trouve une fontaine. Donc en fait c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez trouver cette fontaine de jouvence et cette fontaine qui va vous raviver en fait. C'est comme si là vous étiez face à vous-même et que vous alliez plus jamais manquer d'énergie, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous alliez trouver en vous pour continuer à briller. Et en fait c'est comme si vous alliez ramener avec vous après dans votre future relation quelque chose qui n'a pas de prix, qui est votre énergie propre et le fait de briller quoi qu'il arrive. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? Recentrez-vous toujours bien sur vous-même, restez bien aligné, parce que quoi qu'il arrive, en fait, on va toujours vous mettre au défi. On va toujours vous demander en fait de rester centré sur vous-même, de dire les choses telles que vous les pensez, de ne pas dire non si vous voulez dire oui, de ne pas dire oui si vous voulez dire non. Et surtout, on va vous demander de ne pas vous laisser avoir par des situations que vous savez toxiques et que vous avez déjà vues, mais auxquelles vous devez faire front avec beaucoup de discernement. On va vous demander du discernement. Donc ça, pourquoi ? C'est pour vous aider à jouer avec votre nouveau cadeau, qui est ce diamant de nouvelle énergie, de fontaine spirituelle, de fontaine vibratoire qui va vous aider maintenant pendant tout le long de votre chemin. Donc voilà, ça c'était pour le tas numéro 1. Ensuite, pour les numéros 2, c'est la Kundalini. Alors la Kundalini, pour les numéros 2 sont dans un espace où il y a beaucoup de soleil, je vois beaucoup de fruits comme la papaye ou des fruits de la passion ou de la pastèque, et j'entends la chanson Fruits de la passion. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse montée vibratoire énergétique liée au plaisir, liée aux belles choses de la vie, liée aux bonnes choses. Il y a l'abondance, alors je vois beaucoup l'abondance et je vois de l'argent, genre je vois des dollars, donc c'est trop bien. Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez avoir envie d'un moment pour vous mettre à l'ombre et vous séparer un peu du groupe pour pouvoir mieux vous aligner et en fait avoir un moment pour pouvoir être avec, alors c'est une guidance sentimentale, donc la personne de votre cœur. Je vois qu'il y a un cœur complet et il y a un petit cœur brisé à côté
Et c'est comme si vous alliez aider une personne en fait à se remettre d'une rupture ou à se remettre tout court, et que ça faisait partie de votre chemin pour pouvoir vous-même rester centré en vous-même et, et trouver l'amour vrai. Parce que là c'est comme si, là je vois des choses qui sortaient de votre cœur, qui étaient sombres. Donc vous êtes dans une période d'abondance, mais vous vous mettez de côté pour aider une personne et guérir d'un poison qui a été mis dans votre cœur il n'y a pas très longtemps, pour pouvoir en fait renaître de vos cendres. Là je vois un phénix, ça ressemble beaucoup à la première guidance, si ce n'est que là, la différence c'est que vous allez aider quelqu'un à remonter vibratoirement, et que vous allez aider cette personne à aller mieux, et de ce fait vous allez mieux vous comprendre et vous allez mieux faire des choix. Je vois des déménagements, je vois des personnes aussi qui auront peut-être envie de bouger d'autres endroits, d'aller dans le sud par exemple de la France, ou d'aller dans d'autres pays, c'est très, très possible. Mais en tout cas il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, et quelque chose de très réjouissant, et là vous êtes au début de votre chemin, et je vois plein de belles choses, c'est vraiment hyper lumineux. Tout en même temps, je vois quelque chose de l'ordre de... Il faut que vous alliez retrouver une amie, et cette amie va vous faire beaucoup de bien. Une personne très lumineuse qui va vous aider en fait à déployer votre potentiel, à offrir ce que vous avez à offrir au monde. Et là encore, je vois beaucoup d'or. Et cette personne aura un impact direct sur votre énergie pour vous aider à attirer à vous la bonne personne au niveau sentimental. Je pense que vous pensez à une amie, je vois du soleil, je vois du doré, je vois une blonde. Donc cette personne va beaucoup vous aider. Allez vers cette personne. Même si c'est pas une blonde, encore ce sera une personne très lumineuse qui va vous pousser vers votre mission de vie. Donc allez-y. Maintenant c'est le tour du troisième tas, on dit. Et le troisième tas, c'est la sexualité sacrée. On est toujours content quand on lit ça. Et donc du coup, la sexualité sacrée. Il y a des choses des angoisses liées à la sexualité de la petite enfance qui sont... Alors, parce qu'il y a des choses qui ont été vécues dans la petite enfance, qui ont été des choses très difficiles et qui sont en train d'être libérées pour pouvoir avoir... alors là, j'ai mal à la poitrine. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les enfants que vous étiez. Je pense peut-être que vous avez eu un traumatisme par rapport à ça, ou vous avez vécu quelque chose qui fait que vous n'avez pas une très bonne opinion de ça. C'est pas forcément quelque chose de forcément... comment dire, c'est quelque chose qui vous a façonné en fait quand vous étiez petit ou petite. Et maintenant en fait c'est en train d'être libéré. Et c'est comme si ça s'évaporait. J'ai vu un dragon qui s'évaporait et qui va laisser place à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. Je vois une personne allongée en fait. Alors je vois une personne allongée qui s'en va vers quelque chose qui est juste à côté d'elle. Alors elle s'allonge, c'est comme si elle renaissait de ses cendres, et elle va en fait à côté d'une statue, et elle va se rendre compte en fait que là où elle est, c'est vraiment pas top pour elle, que là il n'y a rien en fait, et qu'elle doit s'en aller. Et en fait c'est un rapport direct avec ce qu'elle pensait de la sexualité avant, de ce qu'elle pensait que devait être le rapport sexuel ou la passion avant. C'était un lieu de souffrance en fait. Et là cette personne, elle comprend que c'est pas ça, elle brise tout et elle s'en va. Et elle s'en va vers un mieux-être, et elle s'en va vers un endroit où réellement elle va... Alors là je vois la personne qui est assise, qui se ressent sur elle-même, qui va vraiment chercher dans les profondeurs, et qui sait en fait que... Mais apparemment que cette personne a fait quelque chose par rapport à quelqu'un qu'elle regrette, et que soit cette personne, soit l'autre, je pense que vous regrettez profondément un acte que vous avez fait, et vous n'étiez pas apte à comprendre sur le moment à quel point c'était grave ce que vous aviez fait. Grave, pas dans le sens où c'est grave, mais dans le sens où vous ne saviez pas quel impact ça allait avoir sur votre propre vibration et vos propres émotions. Et maintenant là
c'est comme si vous étiez tourné vers quelque chose de plus grand que vous et que vous avez beaucoup plus confiance en Dieu pour vous montrer en fait le chemin du pardon. Donc il va y avoir un pardon par rapport à vous et par rapport à une personne et ça va vous ouvrir les portes du plaisir en fait. Donc il y a une guérison déjà pour commencer, ensuite il va y avoir un pardon et il va y avoir une ouverture de la sexualité sacrée par rapport à ce pardon. Et ça passe déjà par une reconnaissance qu'il avait un schéma répétitif faux qui date depuis l'enfance, qui va être libéré et une libération. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles, ce qui explique en fait ce schéma sur la sexualité sacrée. Et donc c'est une libération de la blessure de rejet et d'humiliation en fait que vous êtes en train de vivre. Ce qui explique que la sexualité sacrée est toujours liée à l'humiliation et au rejet. Donc voilà, c'est bien, je suis très contente pour vous. Alors je filmerai, vous verrez après des soins directs liés à chaque tirage. Je vous dis à très très vite et passez une très très bonne journée, une très belle soirée et voilà, bye bye.